Chers amis, mon morse est véritablement complètement rouillé, c'est pas grave, je ne suis pas fait pour les rôles de composition, on va donc l'apprendre à l'ancienne. Chers amis d'Aiolfi.com, bonjour, nous sommes au musée MM Park, près de Strasbourg, à la Vanzeno. Ce musée est sans doute l'un des plus beaux musées européens ou du monde sur les véhicules militaires de la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans ce musée que nous vous convions afin d'assister à la vente de ces réserves. Et la vente de ces réserves va nous donner la possibilité de vous offrir un documentaire tout à fait nouveau, tout à fait différent. Et j'espère que vous aimerez ce documentaire autant que nous avons aimé à le faire pour vous. Donc, pas un instant à perdre, moteur, ça tourne et venez avec nous. Il n'est pas dans le vide-poche, Didier! Où est-il? Oh putain de dérapage! C'est extra! C'est extra, mais on n'entend rien! Apparemment, il y a peut-être un problème de batterie. Je suis pas loin de penser qu'il leur ferait bien volontiers, ce coup-là. Non mais, sincèrement, pour comprendre, il faut que j'explique. J'arrive le matin, j'ai fait un long voyage. Je me retrouve dans cette zone industrielle, avec des hangars bien fermés. Alsace, le soleil, hein? Regardez-moi ça. Il fait un temps. Oh là là. Non seulement il fait un temps, mais en plus je le retrouve pas. Je sais même pas où il est passé. Il doit se cacher encore quelque part. Il y a sa voiture, mais je sais pas où il est. Est-ce qu'il serait rentré dans les hangars? On va peut-être aller voir quand même. Oh là là. Quel métier, hein? Quel métier, vraiment. Quel métier. Est-ce qu'il est là? Où est-ce qu'il va? Là, je peux pas passer là. Déjà, qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, mais ça ressemblerait bien. Ça ressemblerait bien. Bon, il n'est pas dans le vide-poche, Didier! Où est-il? Je me retrouve avec des quantités astronomiques de véhicules militaires et un Didier Coste que, sincèrement, j'arrive pas à retrouver. Ah, ben, enfin, je me disais bien que je vous trouverais dans un endroit pareil. C'est bien, ça. J'ai fini par le trouver. En plus, il est tout petit, le bougre. On n'arrive jamais à le retrouver. Au départ, j'ai pensé qu'il était dans le vide-poche de la première voiture, mais bon, c'était pas le cas. Mais j'ai quand même fini par le trouver assez rapidement. Je suis dans mon élément, dans la ferraille kaki. Bah oui, mais toujours. Mais non, mais c'est très bien. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est bizarre, ça. Ça, c'est un Frankenstein. Un Frankenstein, soyez poli, hein. C'est un Frankenstein mécanique. Ah bon, d'accord, je croyais que vous parliez de moi. Quand j'ai entendu parler de Frankenstein, je me suis demandé s'il parlait pas de moi. Ah, évidemment, ça flatte pas. Mais j'ai immédiatement compris, parce qu'il s'est méfié, hein. J'ai immédiatement compris qu'il parlait du véhicule. Et je trouve ça plutôt sympa d'appeler ce véhicule un Frankenstein, parce qu'on n'en est pas loin. Donc, quand j'ai vu ce véhicule, qui est vraiment un montage totalement incroyable, j'étais absolument persuadé qu'il n'y avait pas de carte grise. C'était pas possible qu'il y ait une carte grise. Il a des papiers, celui-là? Oui, il me semble. Non. Si. Je cherche Mais pas. alors, Une carte grise, je pense. de quoi? Une carte grise de quoi? Ça, Maxence m'a prouvé le contraire. Là, on est dans le mythique, là. regarde de plus près, il y a des différents éléments mécaniques qui viennent d'au moins une dizaine de véhicules. Mais tous différents des Américains, des Français, non? On a compté des pièces de véhicules de 7 origines différentes au minimum et de 4 nationalités. Il y a du français à la base, ouais. Et ensuite il y a un petit peu de tout. Il y a de l'anglais, visiblement la flèche ça doit venir d'un dépanneur anglais. Le tableau de bord est américain. Les véhicules qui sont dans cette vente sont très intéressants parce qu'ils ont un échantillonnage qui est excessivement varié. Bref, c'est l'Europe avant l'heure, quoi. C'est la mondialisation avant l'heure. C'est la globalisation avant l'heure, c'est d'actualité. Quand on détaille chaque pièce qui vient d'un véhicule différent, de nationalités souvent différentes, le nom de Frankenstein s'est imposé. C'est vraiment un montage, non pas de pièces humaines, mais de pièces mécaniques. On a beaucoup de très beaux véhicules militaires et de très beaux véhicules civils. Ça, c'est vraiment sympa. Je suis devenu collectionneur tout jeune
lors de mon enfance dans les villages alsaciens, puisqu'on avait eu la chance de trouver beaucoup de vestiges et de souvenirs de cette époque. Donc on a commencé à glaner ce qu'on trouvait dans les granges, dans les champs aussi, puisque des fois simplement ressurgissaient des pièces qui sortaient du sol. Donc, et la passion, donc commencer à collectionner, se renseigner, connaître l'histoire des objets. Et ça a démarré tout simplement comme ça, comme beaucoup de gens qui s'intéressent à cette période. Non, mais ça, c'est vraiment fantastique, ça. Dites-moi, vous qui êtes debout, qui n'avez rien à faire, vous pourriez pas me le sortir pour que je puisse le voir là? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Ah, vous êtes gentil. Il est en parfait état est parfaitement restauré, donc il fonctionne et bon. on va pouvoir justement... comme apparemment vous avez du temps, vous allez pouvoir me sortir aussi le SDKFZ juste après, parce que si on sort un véhicule américain, il faut obligatoirement qu'on sorte un véhicule allemand. Ça s'appelle la parité. C'est très à la mode la parité aussi. Bah voilà, ça s'appelle la parité. Donc un véhicule américain, un véhicule allemand. Un SDKFZ, on est obligé de le faire rouler parce que c'est une œuvre d'art. C'est une vraie mécanique, c'est une horloge suisse. Donc il fallait le faire rouler. On va essayer d'aller faire un petit tour pour voir s'il fonctionne aussi bien qu'il présente et en profiter qu'on est sur un terrain un petit peu vague pour se remuer un petit peu. Le peu que j'ai utilisé ce genre d'engin, en général, c'est plutôt en faisant très attention. Mais comme là, c'est le propriétaire, entre parenthèses, qui gère, donc il n'y a pas de problème. Les bêtises, c'est pas moi qui les fais pour une fois. On y va. On voulait faire plaisir à Didier, donc on a essayé de l'emmener là dans notre terrain là et on voulait un peu l'impressionner, on va dire, de lui montrer la puissance du moteur et de son couple. En montant dans ce véhicule, je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer. C'était vraiment incroyable. Tout le monde s'imagine qu'on prend un véhicule, on met un tour de clé, on part avec. C'est pas vrai. Ça fait 8 jours que vous travaillez ici, là, sur ce beau camion. Alors, j'aimerais écouter son bruit. Ah. La mécanique ancienne, c'est capricieux, c'est comme les gamins. Ça faisait 8 jours que Didier travaillait sur ce moteur et il fallait absolument le redémarrer. Ils sont dans le coin, nos amis, on va appeler le 22e de cavalerie. C'est un véhicule qui n'a pas tourné depuis pas mal d'années, donc qu'on a essayé de redémarrer. Voyez-vous la gentillesse de venir nous donner un petit coup de main? Génial. Ah bah voilà. Ah, ça aura été de courte durée mais intense. Alors? Maintenant c'est bon, on est au point mort. Apparemment, il y a peut-être un problème de batterie. Je ne suis pas assez bon prêtre pour savoir ce qui s'est passé, mais en tous les cas, ça tourne là. Enfin, ça tourne presque. Ouais. Waouh. C'est joli d'avoir tourné comme ça. Ça, c'est magnifique, voilà un beau truc. Voilà un truc superbe. C'est beau à voir. Ça a un côté presque sensuel d'écouter ça. C'est autre chose que ces moteurs modernes. Et puis là, on prend des bonnes vapeurs d'essence. On va en prendre trop souvent, mais quand même. L'essence n'arrivait pas très bien, donc tant que la cuve, comme c'est des gros carburateurs, il faut le temps que la cuve se remplisse. Comme il n'y a pas de pompe à essence derrière qui pousse, donc par gravité, il faut bien remplir. Et après, en général, et on lui met la petite goutte là pour qu'il se lance. Et en général, ça part. Si on n'avait pas eu avec nous les mécaniciens du MM Park, qui très sincèrement sont des chefs, on n'aurait pas réussi à le redémarrer ce véhicule, c'est certain. Bon, sincèrement,
Parler d'eau en Alsace, c'est bien, c'est même très bien. Mais il serait quand même temps qu'elle... Oh là, il est midi moins de quart, mais vous savez que ça tourne. Hein. Oui, bon, c'est ça. la restauration de véhicules, c'est bien, on va passer à la restauration tout court. Hein. Tout à fait. Alors, étant entendu qu'on est ici dans une pièce où il y a des véhicules de collection, Oui. ça va être triste de prendre votre voiture, qui est un véhicule de collection en soi, mais un peu trop... Récent. Bon, oui, voilà. c'est cela. Donc qu'est-ce qu'on va prendre pour... On était dans un hangar avec que des véhicules militaires. On allait aller déjeuner, parce qu'on avait terminé une matinée de travail. On n'allait pas partir à vélo ou en trottinette, non? Vous savez piloter une moto? Oui, j'ai su dans mon jeune temps. Oui. Oui, vous avez su, oui, c'est même une de vos spécialités, regardez. Il y avait cette moto qui était là dans le coin, elle servait à rien, personne ne voulait la prendre. C'est la tentation. Regardez, mais attention, vous ne rentrez pas dans les porte-bagages. Hein. C'est pas moi qui conduis, hein, c'est vous. Oui. Hein. En espérant qu'au restaurant, ils nous laissent pas refroidir nos plats. Ah! Belle machine. Ah, très très belle machine. La R75, il n'y a pas à dire. C'est un investissement de père de famille. Allez, c'est parti. Allez. Allez, au revoir. L'histoire de ce musée, c'est un peu plus compliqué puisqu'il y avait une double volonté. Déjà une volonté de pouvoir stocker tous les véhicules, puisqu'au bout d'un moment, ça commence à prendre un peu de place. Et après, la volonté quand même de partager la passion de cette période, de rappeler également le sacrifice que les anciens ont fait pour nos libertés, donc avec une vocation également ludique pour les enfants, attirer les plus jeunes, et puis que les gens s'amusent en venant apprendre et découvrir cette collection. Ils sont montés dans le SDK, blam, ils ont démarré et ils ont fait 500 mètres. Moi j'ai pensé qu'ils allaient s'arrêter, mais pas du tout. Ils ont continué, ils ont pris la première à gauche, ils se sont retrouvés sur une piste, ils ont commencé à rouler toujours de plus en plus vite. Et à un moment, ils ont fait un de ces dérapages contrôlés. Donc j'ai même 2 mois eu peur, parce que je voyais ça de loin, je me suis demandé s'ils étaient encore vivants dans le véhicule. Oh putain de dérapage, avec un 251 on fait pas ça. Et là le Didier d'ailleurs, il était tout blanc, il était blanc et pourtant il a l'habitude, il a vraiment l'habitude, mais il était tout blanc. C'est extra, mais on n'entend rien. C'est absolument inaudible. Dans un blindé comme ça, c'est pas tous les jours qu'on fait ce genre d'exploit. Je suis pas loin de penser qu'il leur ferait bien volontiers ce coup-là. Voilà la Kubelwagen du musée, donc un véhicule qu'on a récupéré en Normandie il y a de nombreuses années, qui a été restauré par un autre collectionneur, et sa petite sœur est en vente, un modèle a priori très précoce que vous avez eu le temps d'analyser. Un véhicule qui est très rare, comme cette Kubelwagen 260, il y en a quelques exemplaires qui sont connus au monde, ou encore cette autre Kubelwagen qui a la particularité d'être surtout très précoce et d'être le numéro 4000 et quelques boulons, ce qui lui donne la gloire d'être l'une des 4000 Kubelwagen qui est sortie au tout début de la guerre. On sent qu'ils gèrent parfaitement l'engin et qu'ils le maîtrisent et qu'ils le connaissent très très bien. Et ça fait vraiment plaisir. Quand il était à bord, ça l'a rajeuni un peu, on va dire. C'est un véhicule avec un numéro de série de l'ordre de 4000 sur 55 000 véhicules produits jusqu'en 1945, avec d'innombrables petites particularités de fabrication très intéressantes, comme le câble d'alimentation des essuie-glaces, sur la fabrication de l'avant de la caisse, le système de cris,
Au niveau du train avant, il y a des différences de fabrication qui amènent à un intérêt. C'est vraiment spécifique et c'est un intérêt technique et c'est une vraie rareté. Là, je suis en train de faire un maximum de photos de détail pour renseigner les clients potentiels. Parce qu'à partir du moment où le catalogue est en ligne, effectivement, les gens intéressés se posent des questions. Donc, j'essaye d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir répondre aux clients et étayer ce que je leur dis par des photos et des photos de détail pour qu'ils aient une idée très précise de l'état du véhicule. Tout de suite, je me suis dit, quand même, pour un département comme l'Alsace, avoir un camion Evian, j'aurais plutôt pensé. Ça, c'est bien, ça. C'est magnifique parce que c'est un camion qui a conservé sa livrée d'origine. Donc, je suis Maxence Lebourg, je travaille pour Eric Hoffman et sa collection depuis 10 ans. Donc, je suis responsable technique, c'est-à-dire que je m'occupe de l'atelier, de la restauration des véhicules à l'atelier et de la présentation du matériel roulant et des armes dans le musée. Je pense que c'est l'entreprise Evian qui a acheté ce camion neuf. C'est un modèle typique du tout début des années 50. C'est génial, ça. C'est le redémarrage de la France et c'est génial. C'est une pièce qui a été vraiment conservée dans son état d'origine. C'est génial parce qu'en plus ça me rappelle des petits camions quand j'étais petit, c'est fantastique. À l'intérieur resté complètement jus, intouché, il y a même encore les vieux ressorts, le crin, c'est formidable ça. Un véhicule qui est quasiment d'origine, quasiment 100% d'origine est toujours plus intéressant à présenter qu'un véhicule qui a été reconstruit avec des pièces neuves. C'est formidable. Ah, ça c'est formidable. Ce véhicule Evian est un véhicule particulièrement intéressant parce qu'il est resté exactement dans son jus tel qu'il était quand son utilisation commerciale a été abandonnée. Mais c'est la restauration d'un SDKFZ de 10.5, donc c'est un semi-chenillé allemand 1 tonne, sur lequel est monté un canon de 20 mm flak. Donc c'est un véhicule qui est très complexe, qu'on a récupéré en pièces détachées. C'est pas une épave qu'on restaure, c'est vraiment un lot de pièces et une caisse qu'on restaure. Donc les chenilles sont extrêmement compliquées, il y a plus de 7000 aiguilles de roulement rien que sur les chenilles. C'est une boîte de vitesse à assistance pneumatique qui est très délicate, c'est un moteur Maybach qui est assez fragile, c'est de la carrosserie fine, donc issue du civil. C'est un véhicule militaire, on va dire, très complexe et très haut de gamme, donc il nécessite une restauration très longue et très minutieuse. C'est le véhicule standard de reconnaissance de l'armée américaine. C'est une automitrailleuse fabriquée par Ford et ça a beau être un engin très pratique, mais ça reste un blindé et on a quand même besoin, comme on le voit ici, on a quand même besoin de quelqu'un pour être guidé et puisque la visibilité est quand même largement réduite. Alors ce véhicule en particulier a été restauré dans les années 90-2000. C'est un véhicule qui est très fiable, le moteur est quasiment parfait, c'est un moteur qui ronronne et qui démarre au quart de tour. C'est un gros 6 cylindres essence. La carrosserie a été bien restaurée, l'intérieur est très complet. Le canon a été neutralisé aux dernières normes françaises. C'est vraiment un véhicule qui est sain et qui mérite
une petite révision, une petite vidange et qui est prêt à participer aux commémorations, aux défilés ou au tournage de films. On pourrait écraser quelqu'un sans même s'en rendre compte. J'espère continuer le plus longtemps possible à jouer, entre parenthèses, avec ce genre d'engin qui est exceptionnel. J'ai décidé de vendre les réserves pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on commence à avoir un problème de place, puisqu'on a vraiment beaucoup de véhicules en restauration. Et malgré tout, même si les entrepôts sont assez grands, on a du mal à gérer l'espace qui nous reste. Après, on se reconcentre également sur certains véhicules. Il y a des véhicules qu'on a en double. Et donc on s'aperçoit que même avec beaucoup de volonté et une bonne équipe, on n'arrivera pas à restaurer tout ce qu'on a. Donc on préfère également céder ces véhicules, en faire profiter à d'autres personnes. Ça ne sert à rien d'avoir des véhicules qui vont rester des années et qui ne seront jamais présentés au public ou restaurés.